Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre et réapprendre à factoriser. Alors apprendre et réapprendre parce que factoriser, vous avez appris à le faire avec une technique au collège. La technique s'appelait la technique du facteur commun. Et donc vous avez réussi à factoriser des expressions quand vous déceliez dans l'expression un facteur commun, comme son nom l'indique. Alors on va revoir un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un facteur commun, qu'est-ce que c'est qu'une factorisation déjà. Et puis on verra une deuxième technique qui vous permettra de factoriser, c'est la technique qui utilise une identité remarquable, qui est la troisième, a carré moins b carré, qui se factorise, on le verra. Alors déjà, factoriser, qu'est-ce que ça veut dire? Factoriser, c'est exactement le contraire de développer, c'est-à-dire que c'est transformer des sommes en des produits, transformer des plus en des fois. Et développer, vous vous rappelez, c'était exactement le contraire, c'est-à-dire on voulait transformer des fois en des plus. Alors, on va partir d'un exemple qui date d'il y a très longtemps, qui date du collège. C'est l'exemple suivant. Je vais vous donner cette expression 3x plus 4x. Et puis j'ai envie que vous me factorisiez cette expression. Alors quand on voit 3x plus 4x, on peut se dire ouais mais ça je sais faire, j'ai pas besoin de factoriser, des x c'est comme des bananes, j'ai 3 bananes plus 4 bananes, ça fait 7 bananes. Ah oui, c'est vrai. Cela dit, c'est une factorisation. Et ça va être essentiel de comprendre celle-là en tant que factorisation pour arriver à comprendre les autres. Alors, vous vous rappelez, au tout début, en introduction, je vous ai dit, les factorisations, c'est transformer des sommes en des produits. C'est-à-dire transformer des plus, ici j'ai une somme, un plus, une somme de deux termes, en un produit, c'est-à-dire en une multiplication, un fois. Alors, je me rappelle aussi que j'ai dit en préambule qu'il y avait deux manières de factoriser. Une que vous connaissez déjà, c'est le facteur commun, et puis une qui date de la classe de seconde, c'est l'identité remarquable. Alors, il faudra toujours faire ce travail-là quand on veut factoriser, de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois utiliser le facteur commun ou est-ce que je dois utiliser l'identité remarquable? Et contrairement au développement, où parfois on a le choix de se dire, je vais faire de la double distributivité ou alors je vais faire mon identité remarquable parce que dans les deux cas, je vais y arriver. C'est juste que l'identité remarquable sera plus rapide. Et bien, contrairement au développement, pour les factorisations, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire soit le facteur commun, soit l'identité remarquable. Ça ne peut pas être les deux. Il faut choisir, il faut trouver quelle va être la bonne technique. Alors quand je vois un truc pareil, je me dis, ok, je suis censé savoir faire ça depuis longtemps. Donc c'est que ça doit être la technique du facteur commun. Et pourtant, je ne vois pas de facteur commun, parce que je ne vois pas de fois. Mais les fois, ils sont cachés ici. Les fois, ils sont là. 3x, c'est 3 fois x, et 4x, c'est 4 fois x. Donc est-ce que vous repérez, dans ces deux blocs, qui sont deux termes d'une somme, est-ce que vous repérez un facteur commun? Ben oui, bien sûr. Moi, je le vois très bien ici, c'est x. Parce que le nombre x, eh bien, il est écrit dans ce bloc-là, je le vois écrit dans ce bloc-là, il apparaît ici, et puis il apparaît ici aussi. Donc ce facteur commun, je vais le souligner. Voilà. Et puis, je vais le mettre en facteur, c'est-à-dire que je vais l'écrire au tout début de mon expression. Je vais ouvrir une parenthèse, et quand j'ouvre une parenthèse juste à côté d'un x, ça veut dire en fait x fois parenthèse. Je ne suis pas obligé de l'écrire, donc je ne l'écris pas. Et puis je vais ici écrire, juste après la parenthèse, tout ce qui me reste à gauche, tout ce qui me reste à droite, et puis le symbole qui est au milieu. Alors, on peut préparer le terrain en mettant le symbole qui est au milieu, qui est un plus. Donc je répète mon plus. Et puis je referme ma parenthèse. Et puis il va falloir ici que je place à l'intérieur de ma parenthèse, eh bien, ce qui me reste à gauche à côté de mon x, multiplié par x, c'est-à-dire un 3. Et puis ce qui me reste à droite à côté du x, c'est-à-dire un 4. Et j'ai réussi à factoriser. Pourquoi j'ai réussi à factoriser? Parce que j'ai bien une multiplication, j'ai x multiplié par, ce qui est une grande parenthèse, 3 plus 4. Et d'ailleurs, je peux continuer ma factorisation, enfin la réduction, parce que je sais très bien que 3 fois 4, 3 plus 4, pardon, ça fait 7. Donc ça peut s'écrire x fois 7. Et en fait, ça peut même s'écrire 7 fois x, et donc 7x. Et oui, vous le saviez, 3x plus 4x, ça fait 7x, et ça provient d'une factorisation que l'on vient d'écrire. Et la technique qu'on a employée, c'est celle du facteur commun. Alors on va en faire une autre, peut-être un peu plus compliquée. Il utilise la même technique du facteur commun. Ça va être la suivante. Ça va être x carré plus 3x. Et ça aussi, j'ai envie de le factoriser.
vois que c'est une somme, parce que j'ai un plus entre les deux. Et moi, j'aimerais bien avoir un produit. Donc je vais me demander, est-ce que ici il y a un facteur commun? Est-ce que je reconnais quelque chose qui est en commun ici et ici? Et facteur commun, ça veut dire quelque chose qui est multiplié par quelque chose. Ici et ici. Alors, dans un premier temps, je vois rien de vraiment commun, à part que je vois la lettre x qui apparaît 2 fois. Mais là, ici, j'ai x carré, j'ai pas x tout seul. Puis là, j'ai x tout seul. Mais il faut revenir à la définition d'un carré. Qu'est-ce que c'est qu'un carré? Un carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Donc ce x carré, je peux très bien l'écrire x fois x. Et puis mon 3x, c'est 3 fois x. On est bien d'accord que cette expression, c'est la même chose que cette expression. J'ai juste décomposé le carré, puis j'ai fait apparaître mes petits symboles fois. Et alors maintenant, je vais refaire le travail de tout à l'heure, c'est me demander, est-ce que désormais je vois un facteur commun? Mais là, je le vois très bien, mon facteur commun, qui est commun à ce que j'ai ici à gauche et ici à droite du signe plus. C'est x, mon facteur commun. Donc mon x, je vais le souligner ici, je vais le souligner ici, et puis je vais le mettre en facteur, c'est-à-dire que je vais l'écrire, voilà. Je vais ouvrir ma grande parenthèse comme tout à l'heure, je vais reproduire le signe plus, je vais refermer ma parenthèse, et puis je vais écrire à l'intérieur des parenthèses, eh bien, tout ce que j'ai oublié, c'est-à-dire tout ce qui accompagne les x que j'ai mis en facteur, tout ce qui est multiplié par les x que j'ai mis en facteur, c'est-à-dire ici, x, puisqu'il ne reste que x, et puis ici, 3. Et donc j'ai réussi à factoriser mon expression initiale, x carré plus 3x, sous la forme x fois, parenthèse, x plus 3. C'est bien une factorisation, parce que là, je vois qu'il y a un petit produit, un fois, qui est caché, et donc je me retrouve avec le produit, avec la multiplication de deux blocs, x fois x plus 3, alors qu'à la base, j'avais une somme, x carré plus 3x. Alors on peut se dire, mais ça marche vraiment ça? Et alors il y a une bonne façon de vérifier si ça marche vraiment, en fait, c'est mentalement, parce qu'on n'est pas obligé de le faire à l'écrit, d'ailleurs si on le fait à l'écrit on retourne à la case départ, c'est mentalement de vérifier que en développant, c'est-à-dire rappelez-vous, l'opération inverse de la factorisation, est-ce qu'en développant ça, je retombe bien sur mes pattes, c'est-à-dire je retombe bien là-dessus? Alors développer ça, ça voudrait dire je fais de la distributivité simple, x fois x plus x fois 3, c'est-à-dire x carré plus 3x. J'ai bien exactement la même chose que l'expression de laquelle j'étais parti. Donc ici, on a une factorisation qui est tout à fait correcte. Toujours en utilisant la technique du facteur commun, parce qu'on a repéré qu'il y avait bien un facteur commun dans l'expression initiale. Alors, on s'en fait une dernière pour l'utilisation du facteur commun. La dernière expression que l'on va factoriser, c'est celle-ci. X plus 1 facteur de 2x moins 1 moins, ainsi moins pour complexifier un peu, x plus 1 facteur 2, on va mettre 4x plus 2. Voilà. Alors, ici, je vais faire le même travail que tout à l'heure. Déjà, me rappeler qu'il faut que j'essaie de factoriser, c'est-à-dire qu'il faut que j'essaie de transformer cette somme, mais en fait, qui n'est pas une somme, qui est une différence, une soustraction. Parce que factorisation, ça peut être de transformer des sommes en produits, mais aussi des soustractions en produits, des différences en produits. C'est la même chose. Donc, je vais me demander, est-ce que là, dans cette différence, dans cette soustraction, est-ce qu'il existe eh bien, un facteur commun? Alors, je regarde, et puis je me dis, mais oui, bien sûr, j'ai un facteur commun qui apparaît tout de suite ici. Je le vois dans le bloc de gauche et je le vois dans le bloc de droite. Mon facteur commun, c'est x plus 1, bien sûr, qui apparaît là et qui apparaît là. Alors, si c'est un facteur commun, facteur, parce que là il y a un fois et que là il y a un fois. Si c'est un facteur commun, je le mets en facteur, donc je l'écris devant, je n'oublie pas les parenthèses qui l'accompagnent, parce que c'est un bloc. Et puis je vais ouvrir une grande parenthèse, parce que là je vais avoir plein de choses à mettre à côté, une parenthèse tellement grande que je pourrais la transformer en crochet, même si ça c'est juste esthétique, on va dire. Et puis, comme tout à l'heure, eh bien, je vais reporter l'opération que je vois entre mes deux gros blocs. Tout à l'heure, c'était des plus, bah là, c'est un moins. Et puis, je vais refermer mon gros crochet. Et puis, je vais me dire, ok, il va falloir que je recopie ce qui me reste à gauche et puis ce qui me reste à droite. Alors, ce qui me reste à gauche, eh bien, c'est 2x moins 1. Et d'ailleurs, je vais le mettre entre parenthèses pour être sûr de ne pas me tromper. 2x moins 1. Et puis, ce qui me reste à droite, eh bien, c'est 4x plus 2, ben je le mets aussi entre parenthèses parce que c'est un bloc.
et j'ai réussi à factoriser. Alors bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, mais je suis content d'avoir réussi à factoriser parce que j'ai bien le produit, c'est-à-dire la multiplication d'un bloc fois un autre bloc. Sauf que ce deuxième bloc, je ne le trouve pas très beau, et je suis sûr qu'il peut se réduire, et en effet, il peut se réduire. Alors comment on va le réduire? Déjà, on va recopier ce premier facteur auquel on ne touche plus, il est très bien celui-là. Et puis là, je me dis que dans ces grosses parenthèses, dans ce crochet, eh bien, je vois un bloc moins un autre bloc. Et l'idée, ça va être de faire tomber toutes les parenthèses pour pouvoir calculer en associant judicieusement les x avec les x et puis les nombres avec les nombres. Mais avant tout, il faut se débarrasser des parenthèses. Alors, il faut déjà distinguer les parenthèses qui sont essentielles de celles qui ne le sont pas. Ici, là, ce premier bloc, finalement, alors moi j'ai mis des parenthèses par sécurité, mais ce premier bloc, finalement, j'ai pas besoin de parenthèses. Parce qu'en fait, c'est un bloc qui est situé avant le signe moins, donc je peux recopier sans problème mon 2x-1 qui n'est pas du tout impacté par les parenthèses que je vais donner tout à l'heure. Par contre, ici, j'ai un moins parenthèse. Et un moins parenthèse, il faut avoir un réflexe, c'est une règle qui provient du développement par moins 1. Un moins parenthèse, en fait, c'est moins 1 fois parenthèse. Et donc, quand on a un moins parenthèse, et bien vous le savez, depuis le collège, eh bien, on va virer les parenthèses et changer tous les signes qui accompagnent chacun des petits blocs qui sont après la parenthèse. Ça veut dire que ce moins parenthèse 4x plus 2 va donner moins 4x, puisque ce plus caché qui est devant le 4 devient un moins, donc moins 4x. Et là, mon plus 2 va se transformer en moins 2. Et je continue peu à peu, je vais pouvoir continuer la réduction de cette expression qui est à l'intérieur de ma seconde parenthèse. Alors j'ai oublié mes signes égales, je suis désolé, donc je vais écrire, j'ai pas trop de place, mais il y a des égales ici, bien sûr. Je recopie mon x plus 1, et là, je vais pouvoir utiliser la commutativité de l'addition, et aussi son associativité, c'est-à-dire que je vais regrouper tout ce qui va bien ensemble, 2x et moins 4x, donc 2x moins 4x, ce qui fait moins 2x, ça aussi c'est une factorisation. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Alors bien évidemment, il faut être au point avec les calculs dans Z, puisque ce sont des histoires d'étages, vous vous rappelez, moins 1, moins 2, 2, moins 4, etc. Il faut être au point, parce que là, en plus, il y a des x, il n'y a pas juste des nombres. Donc la calculatrice ne vous le fait pas. Et ben voilà, on a réussi à factoriser, sans problème. Je répète, on a reconnu un facteur commun qui était x plus 1, on l'a mis en facteur, on a ouvert une grande parenthèse, on a écrit le bloc de gauche, le symbole, le bloc de droite, et puis on a essayé de réduire l'expression qui était entre les grandes parenthèses. Et au final, on a réussi à factoriser. Autre exemple. Avec quelque chose de nouveau, parce que tout ça, vous saviez le faire dès le collège. Quelque chose de complètement nouveau. X carré moins 16. X carré moins 16, c'est une expression qu'on va pouvoir factoriser. Et pourtant, quand on regarde cette expression, on se dit, mais il n'y a pas de facteur commun. Alors, on essaie de décomposer le carré, c'est-à-dire de l'écrire x fois x. X carré, c'est x fois x, moins 16. Et puis, parce que tout à l'heure, ça nous avait sauvé un peu de faire cette décomposition pour reconnaître un facteur commun qui était x. Et puis là, en fait, ça ne change rien. On n'arrive pas du tout à avoir un facteur commun. Donc, ça ne va pas être une factorisation de type facteur commun. Ça va être une factorisation, rappelez-vous, la deuxième, celle qu'on a écrite en introduction, une factorisation de type identité remarquable, à savoir a carré moins b carré. Parce que a carré moins b carré, vous l'avez vu dans le cours, vous l'avez démontré, a carré moins b carré, c'est égal à un produit, qui est le produit de a plus b fois a moins b. Dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, ou a moins b fois a plus b. La multiplication est commutative. Alors, si on ne remarque pas de facteur commun, et que la consigne, c'est de factoriser, c'est forcément qu'il doit y avoir l'utilisation d'une identité remarquable en jeu. Je répète, soit c'est un facteur commun, soit c'est une identité remarquable. Là, on a vu qu'il n'y avait pas de facteur commun, on va donc rechercher une identité remarquable, et bien sûr, en effet, cette expression-là nous fait penser un petit peu à cette expression-là. Alors, elle nous fait penser un petit peu, oui, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que pour qu'elle nous fasse penser vraiment à ça, il faudrait qu'on voit vraiment la différence de deux carrés, c'est-à-dire quelque chose au carré moins autre chose au carré. Et là, pour l'instant, je vois bien quelque chose au carré, mais je vois moins un nombre. Je ne vois pas un carré. Sauf que ce nombre-là, il faut que je réussisse à l'écrire sous la forme d'un carré. Et ça tombe bien, parce que 16 peut s'écrire sous la forme d'un carré. 16 s'écrit 4 au carré. Donc regardez, x carré moins 16, je peux très bien l'écrire, je mets un signe égal, x carré moins 4 au carré.
Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de faire apparaître une expression qui ressemble vraiment à celle de mon identité remarquable, c'est-à-dire quelque chose au carré moins autre chose au carré, et c'est exactement ce que je viens d'écrire. Là, je vais pouvoir commencer mon petit travail d'identification, puisque là, je constate que j'ai vraiment un a carré moins b carré, et mon a carré moins b carré, je vais pouvoir continuer le travail en disant que si x carré moins 4 au carré, c'est bien de la forme a carré moins b carré, ça veut dire que a carré c'est x carré, et donc que a c'est x, c'est-à-dire tout sauf le carré, et puis que mon grand B, eh bien c'est 4. Puisque je cherche un b carré, je vois un 4 au carré, donc j'identifie, et par identification, je reconnais que mon B, c'est 4, pas 4 au carré. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B, je n'ai plus qu'à appliquer ma formule, qui est ma troisième identité remarquable. Donc, mon expression x carré moins 4 au carré va me donner A plus B, c'est-à-dire, je remplace, x plus 4, facteur de A moins B, parenthèse, A moins B, x moins 4. Alors, bien évidemment, il faut apprendre par cœur cette identité remarquable qui vous permet de factoriser. Et au final, j'ai bien une expression qui est factorisée, puisque j'ai le produit, un fois qui est caché ici, entre deux blocs, le bloc x plus 4 fois le bloc x moins 4. J'ai réussi à factoriser mon expression x carré moins 7. Deuxième exemple pour illustrer l'utilisation de ces identités remarquables. Je vais cette fois partir sur l'expression suivante, 9 moins 25x au carré. Voilà. Pareil, la consigne c'est de factoriser. Je regarde ça, je cherche dans un premier temps un facteur commun, parce que c'est plus simple, et puis j'en vois pas, parce que je vois rien de commun entre 9 et puis 25x au carré. Il n'y a rien de commun. Donc je me dis ça va être une identité remarquable. Donc si je veux faire apparaître une identité remarquable, il faut que je m'assure que je suis bien en présence d'une expression qui est de la forme a carré moins b carré. Ça tombe bien, je vois un carré. Ok. Mais ce qui tombe moins bien, c'est que là, j'en vois pas. Sauf que 9, je le connais bien, ce nombre, je sais très bien que c'est un carré, c'est le carré de 3. Alors, je réécris mon expression sous la forme 3 au carré moins 25x au carré. Et là, je me dis, ok, là, j'ai bien une différence de 2 carrés. Là, j'ai 3 au carré, et là, j'ai moins, donc comme ici, et là, j'ai 25x au carré, et je m'apprête à dire que c'est bon, c'est réglé, sauf que, attention, qu'est-ce qui est au carré là-dedans? C'est pas 25x, c'est juste x. Donc ce 25, il va beaucoup me gêner, parce que là, ici, dans ma formule, j'ai pas un 25. J'ai pas de nombre. J'ai juste un grand B qui est élevé au carré. C'est B qui est au carré. C'est pas juste une partie de mon nombre. Ça veut dire que là, il va falloir que je retravaille ça pour faire réellement apparaître une différence de 2 carrés. Quelque chose au carré moins quelque chose au carré dans sa totalité. Alors ça demande un peu d'entraînement. Il faut que je comprenne que tout ceci doit être un carré. Tout ceci, et pas uniquement le x. Tout ceci. Donc il faut que je trouve le nombre qui élevé au carré me donne 25x au carré. Et avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver. Ce nombre-là, eh bien c'est 5x. Pourquoi c'est 5x? Parce qu'en effet, 5x, quand je le mets au carré, eh bien ça va me donner 5x fois 5x, c'est-à-dire 5 fois x fois 5 fois x, c'est-à-dire 5 fois 5 fois x, c'est-à-dire 25x au carré. Vérifiez bien. 5x le tout au carré, ça fait bien 25x carré. Donc il y a un retravail à faire, toujours, pour être sûr que l'expression que vous avez peut bien s'écrire sous la forme de quelque chose au carré dans sa globalité, moins quelque chose au carré dans sa globalité. Le carré doit porter vraiment sur l'intégralité de votre nombre. Et là, c'est le cas, parce que là, ce qui est au carré, eh bien, c'est 3, et là, ce qui est au carré, eh bien, c'est bien 5x, grâce aux parenthèses. Donc, je vais pouvoir commencer précisément mon travail d'identification. Ça, je veux que ce soit un a carré moins b carré. Je n'ai plus qu'à le reconnaître. Mon a, ici, il vaut 3, tout simplement. Et mon b, ici, eh bien, il vaut 5x, et non pas 25x. Tiens, d'ailleurs, 25x, le tout au carré, ça ferait 25x fois 25x.
Donc ça ferait 25 fois 25 fois x fois x. Et 25 fois 25, c'est gros. Ça fait 625. Ça fait pas du tout 25. Donc ça ferait 625x carré. C'est pas du tout ce qu'on a au début. Donc c'était bien 5x, mon grand B. Élevé au carré, ça me donne 25x carré. Je vais donc appliquer mon dénominateur marqué. Comme tout à l'heure, je remplace là-dedans. Maintenant que j'ai bien fait mon travail d'identification, je n'ai plus qu'à remplacer. Parenthèse A plus B. A c'est 3, plus B c'est 5x. Je referme la parenthèse, fois A moins B, c'est-à-dire 3, moins 5x. Résultat, j'ai réussi à factoriser, puisque mon expression initiale, je l'ai écrite désormais sous la forme du produit de deux expressions. J'ai